Et bah ça commence fort avec Ronda Rousey, mon petit Flo. T'as lu tout ça hein, sur les différents sites de rumeurs, les différents sites d'informations catchesques. Ronda Rousey déclaré potentiellement quitter WWE après WrestleMania 35 parce que son idéal ultime serait de fonder une famille. Bien à elle, bien entendu, elle a le droit. Non, elle va fonder la famille de quelqu'un d'autre. Merci Ludivine. Ah non. Et notre chère Ronda Rousey donc pourrait peut-être faire son dernier run à WrestleMania 35 et s'arrêter, peut-être réapparaître sporadiquement du côté de WWE. On a eu un communiqué dans la foulée de WWE qui annonçait que Ronda Rousey n'était pas sur un contrat d'1 an, elle est sur un contrat qui la lie à WWE jusqu'en 2021, mais que si Ronda Rousey souhaite prendre du temps, fonder une famille, etc., c'est du ressort du privé, WWE l'accompagnerait dans ce projet. Voilà, comme ça a été le cas par exemple pour Brie Bella qui a pu prendre une convalescence. En échange d'une petite émission de télé-réalité. Non ? Je pense pas qu'on ira jusque-là avec Ronda Rousey. J'espère pas. Enfin, je ne lui souhaite pas. Mais ça peut totalement bouleverser même l'appréhension des gens à l'idée de WrestleMania 35, une information pareille. Parce que si Ronda Rousey prend en effet un temps off après WrestleMania 35, ça pourrait induire le fait qu'elle perde son combat à WrestleMania 35. Contre une Becky Lynch, une Charlotte Flair ou qui que ce sera. Ouais, très sincèrement, je pense que si la rumeur est sortie, c'est qu'il y a eu elle a dû faire part de ses envies de fonder une famille et de devoir potentiellement prendre un break, mais forcément, WWE fait évidemment bien de démentir, hein. Ce serait con de laisser dévoiler ses plans, parce que oui, ça voudrait dire, ça engendrerait des changements dans l'écriture des prochains shows et des prochains mois, évidemment. Oui, bah, y a l'écosystème qui se bouleverse avec tout ça. Est-ce que ça ne ferait pas partie d'une story, justement ? Oh non, faut pas aller jusque-là. Est-ce que Becky Lynch a réagi à ça ? J'ai pas vérifié, j'ai vu Nia Jax qui a marqué bye bye. Mais j'ai pas vu si Becky Lynch, qui est plutôt la concentrée, j'ai l'impression, sur son programme contre Asuka, j'ai pas vu si Becky Lynch avait réagi sur les réseaux sociaux, mais il y aura peut-être des petites choses, des petits éléments. Déjà le Royal Rumble, peut-être avoir quelques précisions là-dessus. Potentielle nouvelle recrue dans le roster principal, il y a plusieurs noms qui sont très très proches d'une signature chez WWE en tant que catcheur. Alors vous le voyez sur ce petit tableau en haut à gauche, il s'agit de Elliot Saxton, un catcheur australien d'un très beau gabarit, beau bébé. Elliot Saxton qui a pas mal turbiné dans les différents circuits. On l'a vu également s'entraîner du côté de New Japan Pro Wrestling au dojo. Donc, attention, WWE qui tient peut-être encore une fois un beau talent australien. ACH, on l'a connu évoluer du côté de Pro Wrestling Guerrilla, Ring of Honor et notamment récemment encore New Japan Pro Wrestling. ACH sur les tablettes de WWE, ça peut se faire très prochainement. Rachel Ellering, la fille de Paul Ellering, Rachel Evers, Madame Cassius Ohno, très proche d'une signature avec WWE, j'ai envie de dire enfin, bien sûr. Samuel Shaw, qui était passé par Impact Wrestling, qui est un personnage que je trouve très charismatique. Il va sur ses... Je crois qu'il vient d'avoir 36 ans, donc c'est pas non plus une recrue de fraîcheur pour WWE, mais un personnage en tout cas intriguant, s'il peut amener voilà, tout ce côté un petit peu psychopathe qu'il avait du côté d'Impact dans son court programme. Ça pourrait être en effet un ajout intéressant, notamment pour un programme comme NXT, pourquoi pas. Une équipe, Scott Parker et Jack Matthews, l'équipe 3.0, qu'on a notamment, enfin moi que j'ai notamment bien connu du côté de la Chikara il y a quelques années. Chouette équipe qui pourrait très très bien mixer dans la division NXT, des mecs très fun, très proches du public, des vrais mecs d'indie quoi. Voilà, ça c'est deux Canadiens que j'attends beaucoup. Ils vont retrouver, s'ils retrouvent WWE, pas mal de leurs potes, notamment Sami Zayn, qui sont très très potes. Karen Q devrait également probablement signer avec WWE, elle qui a évolué du côté de Ring of Honor, qu'on avait vu au Million Classique dans un chouette match contre Xiali. Également Trevor Lee, ça c'est une grosse information, on en a parlé la semaine dernière, même si là encore, on met des guillemets, il y a des histoires de tweets douteux, comme pour Lars Sullivan. Attention, attention. Et enfin Jonah Rock, là encore, grosse machine australienne, qui est, voilà, là aussi, un bel ajout pour le roster futur de NXT. Des chouettes noms, mon petit Flo, sur cette liste. Ouais, des chouettes noms, évidemment. Il y en a aussi que je ne connais pas encore. Mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment que les places seront
de plus en plus cher et on sait que malgré tout cette, tu sais, cette valse des talents, ce mercato dont on parle semaine après semaine, Ouais. WWE garde de gros arguments pour convaincre les talents de signer. Hein. Et malgré que tout le monde se rend bien compte que les places sont très chères. Quoi. Et je fais un petit clin d'œil à In The Panda qui est sur le chat YouTube et qui s'est abonné il y a pas longtemps à la chaîne. Je suis un peu gêné parce que j'aime beaucoup In The Panda. Mais merci en tout cas. Bah oui, j'ai le droit de dire, je suis un peu gêné, j'aime bien. Oui, non, mais je sais ce que tu en penses. C'est un de mes youtubeurs préférés, In The Panda. Je suis un peu, je suis observé. en mode groupie. Attention. Attention, stop, on arrête 2 secondes. On va parler d'une autre information. On parlait de Samuel Shaw avec Impact. Il y a 2 catcheurs, allez, je vais mettre des guillemets, mais on peut dire oui, 2 légendes d'Impact Wrestling ex TNA aussi, qui sont sur le point de rejoindre WWE, pas pour des contrats de catcheurs, mais pour des contrats de road agent. Ils pourraient être utilisés en tant que créatifs, qu'agents. On parle de Abyss, incroyable, Abyss, qui déjà occupe cette fonction chez Impact. C'est In The Panda, je suis perturbé, c'est pour ça. Et Sanjay Dutt également, qui est sur les tablettes pour rejoindre WWE. Alors lui, je le vois plus travailler avec les Cruiserweight, forcément, Sanjay Dutt, et travailler également toujours, tu vois, ces fameux marchés avec l'Inde. Parce que Sanjay Dutt, rappelle-toi, mon petit Flo, c'est le catcheur qui a été le premier promu dans la démarche de Impact Wrestling de se promouvoir en Inde. Sanjay Dutt, c'était un petit peu la star à ce moment-là. Est-ce que ce serait une relation de cause à effet ou pas, je sais pas, mais Sanjay Dutt, pas mal aussi, bel ajout. C'est pas mal. Après, si c'est pour travailler en tant qu'agent, je vois pas trop quel pourrait être son impact sur le marché indien. Ce serait un petit peu étonnant. J'en sais rien, c'est le travail de l'ombre, ça, Flo. Ouais, mais bon, qu'est-ce que ça va changer au marché indien? En tout cas, ils ont déjà essayé de nous mettre un champion mondial. Indien, ça n'a pas fonctionné, donc je pense pas qu'un agent chez 205 Live puisse changer la donne. C'est pas. Un 205 Live Inde. Ouais, d'accord, ouais. Ce serait incroyable ça. On va parler d'un ex-catcheur WWE qui va faire ses débuts dans le MMA ce week-end, samedi, à Bellator. Ou chez Bellator, à Bellator, la Bellator. Faites ce que vous voulez. Chez Bellator. Donc c'est la promotion numéro 2 de MMA aux États-Unis. C'est monsieur Jack Swagger qu'on avait vu sur les réseaux sociaux avoir un physique quand même bien intéressant, qui va faire ses débuts contre GW Kaiser, qui est un combattant de 41 ans, qui a fait ses débuts, qui a perdu son premier combat. Je pense qu'on se mouille pas trop pour les débuts de Jack Swagger dans le circuit du Mixed Martial Arts. Mon petit Flo, Jack Swagger, est-ce que tu sais que il a eu des contacts avec Vince McMahon avant sa décision de partir dans le MMA, et Vince McMahon lui a dit très brièvement, surtout ne perds pas. C'est un peu l'image, tu vois, du catch qui est en jeu quand un catcheur arrive dans le monde du Mixed Martial Arts. On a vu le tollé avec CM Punk, malheureusement. Ouais, c'est un peu... c'est marrant comme réaction de la part de Vince McMahon, parce que bon, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça va pas changer non plus grand-chose, quoi. Il est aujourd'hui un petit peu oublié, quand même, Jack Swagger. Hein. Et il a encore des très très bonnes collections avec l'univers catchesque. C'est lui qui a été buildé C'est lui qui a été buildé comme la top star de la dernière saison de Lucha Underground. Il y a encore des choses, à faire avec monsieur Jack Swagger, peut-être à jour dans l'univers catchesque, à grosse, petite échelle, on verra bien. C'est peut-être un des plans aussi pour All Elite Wrestling, on sait pas. Mais s'il remporte son premier combat dans le MMA, peut-être. Ouais. Écoute, il a pas. Peut-être qu'il fera monter sa cote. Il a pas claqué la porte au monde du catch. Absolument pas. Ce qui veut dire que, ouais, si ça se passe plutôt bien dans la deuxième fédération mondiale de MMA, peut-être qu'à la fin de son contrat, écoute, il aura d'autres propositions sur la table. Et c'est là que ça va être intéressant. S'il arrive à sortir grandi du MMA pour faire un saut dans le monde du catch, écoute, ce serait des arguments en plus pour lui, hein, c'est clair. Petite information, je fais un petit détour, petite promotion Westcatch Bréant le 2 février, Tristan Archer contre Peter Fischer. Tristan Archer que vous allez retrouver avec nous en direct à C'est ça le Catch FM dans cette deuxième partie d'émission. Il affrontera Peter Fischer, une revanche de ce qui s'était passé à Westcatch. Ça sera la semaine prochaine. Il n'y a rien de garanti quant à une diffusion par contre de ce show sur la chaîne. Plus de garantie pour le show de Plouane, bien entendu, pour celui-ci pas encore. On y travaille, mais voilà. Tom LaRuffa est également prévu sur ce show, pas pour défendre son titre, mais pour avoir un combat d'exhibition contre qui il souhaite,
Il va décider ça en début de semaine prochaine. Il va bien falloir surveiller les réseaux de Westcatch, les réseaux sociaux, bien entendu. Et on a aussi l'information que Camille affrontera Shanna, c'est pas mal. Christianium, le surréaliste, actuel champion de la PC, affrontera Jack Spain, pas mal aussi. Et Napoléon, Monsieur Louis Napoléon, fera son retour sur les rings français avec son beau titre Delta. Ses adversaires n'ont pas encore été dévoilés. On quitte l'univers des catcheurs proches de WWE pour partir de l'autre côté, c'est-à-dire All Elite Wrestling, avec une nouvelle signature qui a été officialisée. C'est celle de Monsieur Jungle Boy. Mon petit Flo, est-ce que tu connais Jungle Boy ? Je dois bien t'avouer que je le connais simplement depuis que t'as tweeté à son sujet. Eh ben, Sinon, Jungle j'en ai jamais Boy, trop entendu parler. c'est le fils de l'acteur Luke Perry. Toi, t'étais trop jeune, t'as pas regardé Beverly Hills ? Je vois ce que c'est, mais Dylan dans Beverly Hills, quand même. s'il te pas plaît. trop vu. Non, Putain, pas trop mon neveu, connu. il s'appelle Dylan grâce ou à cause de lui. C'est Je sais vrai. pas ce qu'on doit dire. Dylan de la chaîne C'est Salgatch, que vous avez vu apparaître sur cette chaîne, s'appelle Dylan à cause du père de ce monsieur, quoi. Comme plein de Dylan, j'en Tout suis est sûr, dans le lié, nord de la France, incroyable. bien entendu. Tout est lié. Et bah c'est un super coup parce qu'en plus Jungle Boy, c'est un underdog naturel. Il a voilà, comme le disait Burt Alvarez, il a une tête d'enfant, il a une chevelure que j'adore, un peu proche de la mienne. Ouais, mais Bizarrement. il m'a un peu copié là-dessus, j'avoue. Superbe recrue en tout cas parce que il va forcément mettre de la lumière sur le produit AEW parce que, étant donné, il s'est jamais caché d'être le fils de Luke Perry. Bah forcément avec les gossips tout ça, et puis il y a Luke Perry qui va être dans une actualité prochainement parce que je crois qu'il est dans le prochain Tarantino qui a annoncé Luke Perry. Enfin bref, grosse information, gros coup de la part de All Elite Wrestling, Jungle Boy signé, qu'on pourra probablement voir évoluer à All Elite Wrestling pour le show Double or Nothing le 25 mai pour la première de All Elite Wrestling à Las Vegas. Il va faire de l'ombre au petit mec qui s'était mis en lumière lors de. Enfin, je crois que c'est la PWG, je crois. Le tout petit. Il y en a un qui vole bien. Ah non, oublié son nom. c'est pas le même gabarit, c'est pas Marco Stunt. Il Oui, n'est pas Marco trop Stunt. dans l'esprit de Marco Stunt, c'est encore différent. Mais Marco Stunt, oui, ça, c'est le genre de catcheur qu'on risque de voir du côté de la Elite Wrestling. Pour l'instant, il est blessé, l'ami Marco Stunt. J'ai hâte en tout cas de le revoir. À suivre en tout cas, je vous conseille d'aller voir des combats de Jungle Boy, c'est pas mal. Et attention, est-ce que on n'aurait pas une information qui a fuité, mon petit Flo? Tu vas me donner ton avis là-dessus, Ludivine également, vous aussi donnez votre avis sur le hashtag 3CFM, sur le chat YouTube. Est-ce que CM Punk rejoindra All Elite Wrestling? C'est la grande question, tout le monde se la pose aujourd'hui. Et ben voilà, on a une petite information qui nous a été remontée par un créateur de contenu sur Redbubble. Est-ce que tu connais Redbubble? C'est comme nous, tu vois, sur Spreadshirt, quand on fait des t-shirts, t'as des Redbubble, créateurs. c'est comme nous. Oui, Oui, c'est comme oui, nous quand c'est- on fait non, des mais t-shirts sur l'équivalent, Spreadshirt, c'est voilà. Bon, Redbubble, bon, c'est pas comme nous. ok. C'est comme Spreadshirt. C'est un peu comme C'est un Spreadshirt, peu plus voilà, c'est un peu plus connu, Redbubble, où des créateurs peuvent aller faire des designs et vendre justement leur design sur des t-shirts à tout le monde, à la terre entière, voilà. Et on a eu un créateur de contenu qui a fait un t-shirt CM Punk, Best in the World, voilà, et qui s'est pris en fait des atteintes de droit à l'image pour CM Punk, et dans ces atteintes de droit à l'image qu'il a reçues, il y a Pro Wrestling Tees forcément qui couvre l'intégralité du merchandising de CM Punk aujourd'hui, mais également All Elite Wrestling. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qui se passe? Flo, t'as vu cette info? Ouais, j'ai lu cette info et bon, je t'avoue bien que je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, je pense que CM Punk peut aujourd'hui facilement se libérer de ses deals avec UFC. Oui. Je pense que UFC ne compte plus trop Oh sur non, lui. Hein. oh, Ça j'ai sert à ça. rien de lui donner de l'argent pour reprendre des énormes branlées, excusez-moi de l'expression. Je sais que CM Punk, c'est un nom qui va faire vendre dans le monde du catch. On sait que dès qu'on prononce son nom, il se passe quelque chose, il y a une émulation qui se crée. Donc c'est possible que ces rumeurs soient complètement bidons. mais ça, c'est pas banal j'ai quand vraiment même du que mal. All Elite Wrestling, ils ont foutu, tu vois, un avertissement copyright, etc. quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dessus? Est-ce qu'on mais- est sûr que c'est vrai? Oui, C'est voilà, ça, moi, créer des est-ce faux que documents, cette c'est rumeur ça. est vraiment fondée ou est-ce que quelqu'un a voulu se faire mousser? Est-ce qu'on Petit est tout buzz. simplement pas Est-ce que sur ce une fake news? document est vrai ou pas? Pourquoi c'est pas je sais pas pourquoi c'est pas UFC qui a
Mais il a plus rien, pour tout ce qui est droit à l'image, merchandising, etc. C'est vrai qu'il gère lui-même, c'est lui et c'est pour Wrestling Tees. La All Elite Wrestling, pourquoi? Why? On sait pas, attention, après, CM Punk... Prendre avec des pincettes. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais c'est un petit élément voilà, que je voulais vous rapporter, qui pourrait peut-être laisser sous-entendre que, voilà, on sait pas. C'est que des rumeurs, mais Stury, il aime bien en rajouter. J'aime bien les rumeurs, j'aime bien en rajouter, parce que vous savez que le catch est aussi passionnant ce qui se passe dans le ring que ce qui se passe en dehors. Voilà, le 3e mur, le 4e mur, et je suis fan de tous les murs. Voilà, je peux. Il y a des bases, tu. Ah, moi j'aime bien le 4e mur, ce qui se passe derrière le 4e mur dans le catch. C'est tout. Il n'y a pas que le côté gossip, là, le mercato il est incroyable. Mercato catch, là c'est fantastique. Oui. Bah oui, mais ça c'est le 4e mur. Ouais. Bref. Voilà, je referme cette petite page de news. Attention, ça va aller fort, boum. C'est mon petit générique de fin, voilà.